Et coucou, c'est pas bien de parler de la bouche pleine, mais j'ai faim et en même temps j'ai plein de trucs à te dire. Alors, je sais pas si t'as vu mon post, en tout cas mon repost, concernant l'état du monde. C'est une nana qui avait posté un vidéo montage de ce contraste qu'il y a entre ces deux mondes, tu vois. Et on va vers ça. La différence entre ces deux mondes, elle va se marquer de plus en plus. Et elle doit se marquer. Elle doit être marquée de plus en plus pour pouvoir s'inverser. Il y a beaucoup de gens qui attendent des événements de fin du monde, mais je suis pas sûre qu'on doive les attendre. Je pense qu'on doit les provoquer. On doit provoquer cette fin du monde. Non pas en allant se battre, non pas en allant manifester, encore que ça sert toujours, peut-être, dans tous les cas, à sensibiliser d'autres que nous, d'autres que soi, à montrer son soutien. Et finalement, ce qui est le plus efficace, puisque si ça... enfin, moi je dis toujours que si la lutte, les manifs, ça marchait, ben on n'en aurait plus besoin aujourd'hui. Mais bon, combien de sujets de lutte et de manifestation sont des sujets habituels presque, récurrents. Donc oui, on va à la manif, on a fait un truc et rien en fait. Et rien. Ou pas suffisamment. Pas de manière efficace, marquée, pas de manière manifestée, pas de manière qui correspond à notre véritable potentiel de manifestation, justement, depuis l'intérieur. Il y avait un commentaire sous ce post qui disait on est tous responsables de ça. Enfin, il y avait des commentaires qui disaient ça, de manière plus détaillée, plus argumentée que d'autres. Mais alors oui, on est tous responsables de ça, mais on n'en est pas fautif. Donc la première étape dans la reconnaissance de notre responsabilité dans l'état du monde, c'est d'enlever la culpabilité de l'équation et de ne prendre que ce terme de responsabilité. Ça veut dire quoi quand on est responsable de quelque chose? Eh bien, un responsable ou une responsable, c'est quelqu'un qui est chargé de... C'est quelqu'un qui a le pouvoir de modifier, de changer, de décider. Et donc, c'est en ce sens-là que nous sommes responsables. Nous avons le pouvoir de modifier ce que nous appelons la réalité. Et le problème, c'est que les gens comme moi n'osent pas. Alors les gens comme moi, c'est qui? Ce ne sont pas que les Caribéens, ce ne sont pas que des femmes, ce ne sont pas que des femmes à la peau marron cuivrée, n'est-ce pas? Ce ne sont pas que des gens avec des lunettes, ce ne sont pas que des porteurs de dreadlocks. En fait, ce ne sont pas les gens qui ressemblent à ceux à quoi je ressemble à l'extérieur. Par contre, les gens comme moi, ils me ressemblent vraiment beaucoup à l'intérieur. Et je vais te dire en quoi tu peux éventuellement te reconnaître ou pas comme étant quelqu'un comme moi. Donc les gens comme moi, ce sont des gens qui ne se sont jamais sentis à l'aise dans ce monde-là. Les gens comme moi, ce sont des gens qui savent que la réalité, la vie, l'abondance, la reconnaissance, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on nous montre. C'est pas dans les apparences. Les gens comme moi ont des valeurs, mais des valeurs qui ne sont pas des valeurs auxquelles il faut attacher une quelconque dispute. Ces gens-là ont des valeurs qui sont là, qui sont naturelles, qui sont humaines, qui sont d'ailleurs le respect du vivant, qui sont la pratique, sinon l'obligation interne de l'empathie. Ce sont des gens qui se reconnaissent dans la phrase « je suis amour ». Ce sont des gens qui ont souvent eu de grandes épreuves dans leur enfance. Ce sont des gens qui ont dû grandir très vite, plus vite que la normale. Ce sont des gens qui ont dû beaucoup se battre pour trouver leur place dans ce monde, dans leur monde. Ce sont des gens qui ont dû faire face à beaucoup de rejets, de trahison, d'abandon, de pauvreté d'âme et de cœur en face. Ce sont des gens qui ont pu
être victime d'événements, mais ne pas nécessairement se reconnaître, s'accorder cette posture, cette position de fait de victime. Ce sont des gens qui se sont toujours relevés, la plupart du temps seuls. Ce sont des gens qui sont souvent incompris parce que trop différents pour ce monde, trop anormaux pour la norme, trop anormaux à l'intérieur, trop anormaux à l'intérieur. Ce sont des gens qui, à l'extérieur, sont complètement adaptés à la société ou qui, au contraire, ont fait des choix très tranchés. Mais ce sont des gens qui savent vivre selon le cadre, qui savent vivre selon la norme. Simplement, ce sont des gens qui ont déjà fait un choix différent depuis longtemps, peu importe la manière dont ils ou elles vivent actuellement. Ce sont aussi des gens qui n'osent pas. Ce sont des gens qui ont un énorme potentiel, énorme, inestimable, que la plupart des gens qui les entourent ne connaissent pas, peuvent entrevoir, mais ne connaissent pas. Parmi ceux qui entrevoient ce potentiel, ce sont souvent des amis, des sortes de familles d'âmes, des potes, des connaissances comme ça, des gens croisés sur la route, mais qui comptent beaucoup pour ces gens-là, qui sont des repères pour ces gens-là. Les gens comme moi ont de grands projets, de grandes ambitions, de grands rêves pour ce monde, pour eux-mêmes d'abord, mais pour ce monde. Parce que les gens comme moi ne pensent pas qu'à leur tronche. Les gens comme moi ont une vision qui, si elle n'inclut pas le reste du monde, bien ne fonctionne pas. Si elle n'est que égocentrée, pour eux, ça ne marche pas. Alors souvent, ces gens-là, comme moi, abandonnent leurs projets, abandonnent leurs idées, abandonnent leurs rêves. Parce que ces gens-là, les gens comme moi, ont souvent été découragés par les attitudes des autres, par le manque de... par ce qu'ils ont ou elles ont interprété comme un manque de sincérité, un manque de courage, mais qui en fait est le reflet de ce qui se joue à l'intérieur des gens comme moi, le doute. Le doute sur sa légitimité à être, le doute sur sa légitimité à faire entendre sa voix, le doute sur sa capacité à proposer de nouvelles options qui, oui, sont différentes, oui, n'existent peut-être pas du tout, ou oui, viennent parfaire des propositions précédentes, mais qui ont droit de citer, alors que nos idées novatrices effraient, appellent à la censure, créent une sorte de flou chez les autres, parce qu'il existe encore en nous. Les gens comme moi doivent donc apprendre, et de plus en plus, et ils y sont encouragés, qu'ils ou elles le veuillent ou non, en ce moment et depuis quelques mois, à dépasser leur propre peur, à vivre dès maintenant l'abondance dans leur cœur à eux. Les gens comme moi doivent oser faire un premier pas vers ce qu'ils ou elles ont à réaliser. Les gens comme moi doivent oser, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez. Les gens comme moi ne sont pas venus pour s'adapter à ce monde. Les gens comme moi sont venus ouvrir la voie à un autre monde. Et les gens comme moi, je les reçois, je les écoute, je les accueille, je les guide autant que je peux. C'est à toi que je m'adresse. Si tu te reconnais, il y a tellement d'autres choses à dire que toi et moi, on sait. Mais si tu te reconnais, alors cesse de douter de toi. Ton doute actuel n'est pas tourné au bon endroit. Arrête de repartir à zéro et de tout recommencer systématiquement. Arrête de fuir et de chercher un endroit où tu seras bien. Car le seul endroit où tu seras bien, c'est dans tes propres baskets, ici et maintenant. Le changement, c'est toi, par ta plus petite initiative, étant donné le pouvoir qui t'est conféré, par la compression que les événements, les choses et les gens et les situations ont créé autour de ton être. Tu es un concentré de pouvoir et de potentiel illimité. Mon invitation, c'est quand est-ce que tu vas croire en toi? Quand est-ce que tu vas te reconnaître expert ou experte dans ton domaine, de ce que tu es déjà? Quand est-ce que tu vas t'en foutre du regard des autres, de leur avis, de leur opinion? Quand est-ce que chaque rejet, chaque
abandon, chaque trahison sera la pierre sur laquelle tu montes pour passer à la prochaine étape. J'avais ça à te dire parce qu'en ce moment, tu les entends, les appels, mais tu en as encore peut-être peur, ou tu ne sais pas si c'est bien ce que tu ressens ou pas, parce qu'à l'extérieur on dit ça, on pense ça, on fait ça, etc. Zap, ce qui n'a plus sa place disparaîtra en temps et en heure. Et cela a déjà commencé dans ta vie. Que les portes ne soient pas définitivement fermées sur ce qui potentiellement pourrait s'aligner dans l'avenir. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est ton alignement à toi. C'est ta position, ta posture actuelle. Tu es exactement la personne que tu dois être. Tu vis exactement tout ce que tu dois vivre, au bon moment, avec les bonnes personnes. Il n'est plus temps de te questionner sur ta légitimité ou sur la légitimité de ce que la vie t'amène à expérimenter, car la vie, c'est toi. Tu es la source de ta propre réalité. Cesse de regarder à l'extérieur pour trouver des solutions. Observe comment de l'intérieur tu reçois ce qui se joue à l'extérieur. Et cela va te renseigner sur ce qui se joue réellement à la source, c'est-à-dire à l'intérieur de toi, et qui se projette uniquement et commence à projeter ce que tu désires, pour toi comme pour ce monde. C'est tout ce qui compte. Visualise, oui, mais ressens surtout. Vis déjà dans ce monde qui n'est connu que de toi. Là est ton pouvoir. Cesse de douter contre toi. Utilise ce doute comme une de tes capacités, une de tes clés. Exerce ton discernement. Exerce-le envers toi, avec honnêteté, avec clarté. Ce que tu vois chez l'autre, cherche-le d'abord chez toi. Ce que tu juges chez l'autre, cherche-le d'abord chez toi. Parce que ce sont uniquement des croyances illusoires que tu poses sur l'autre, parce que tu ne veux pas ou tu ne peux reconnaître que d'abord, tu les as entretenues en toi. L'autre sert à cela, à être ton miroir, et c'est un acte d'amour, même si toi ou l'autre n'en avait pas conscience. Il n'y a pas que ce plan de réalité. Et les plans divins sont parfaits, toujours. Et le divin, c'est toi. Mais dans ce plan de réalité, tu es un être humain, un homme, une femme, un être vivant, avec des émotions, mais également avec une conscience, avec un mental, avec un corps physique, celui qui abrite tes émotions d'ailleurs. Alors plutôt que de laisser vivre tes émotions à travers ton corps physique, tu les tournes et retournes dans ton esprit, dans ton mental, ce n'est pas leur place. Accepte ce qui est, accepte ce que tu ressens et laisse-toi guider par la vie. Accepte ce qui est, accepte ce que tu ressens et ose étudier le pourquoi à l'intérieur de toi tu entretiens les croyances limitantes qui existent encore et se manifestent encore à l'extérieur. Va chercher cette pauvreté, va chercher ces conflits qui n'ont pas de solution depuis des décennies. Va chercher cette guidance, va chercher cette direction que tu attends que des individus, je ne saurais les qualifier, te donnent. C'est à toi de savoir ce qui est bon pour toi. Et lorsque tu t'attaches vraiment à incarner l'amour que tu es déjà, et lorsque tu t'appliques à te donner à toi-même, à ton enfant intérieur, à ton féminin sacré à l'intérieur, et à ton masculin sacré à l'intérieur, tout ce dont tout ton être a besoin, tu ne peux que donner à l'extérieur du bon, du bien, du juste, de l'authentique, peu importe comment cela est reçu. Cela ne t'appartient pas. Que ton intention à toi soit pure. Là est ton pouvoir. Exerce-le et transforme et transmute à l'intérieur de toi ce qui n'a plus sa place afin que cela se manifeste à l'extérieur. Nous sommes nombreux et nombreuses. Nous sommes légions. Nous sommes les légions du bien sur cette terre et du beau et du juste et de l'amour incarné sur cette terre. Crée des cercles autour de toi. Rassemblons-nous. Prends des initiatives locales. Crée avec d'autres. Rencontrez-vous. Échangez. Ose partager
ce que tu crées, ce que tu fais, ce que tu fabriques, ce dans quoi tu excelles, ce qui t'a été donné comme don, que ce soit de communication, d'expression, de liaison, de structuration, peu importe ce que c'est, peu importe ce que c'est. Ce don de cliner partout autour de toi, ce don d'être une écoute fiable pour les autres. Exprime tes dons, mais d'abord, je te le redis, veille à ce que tu te reconnaisses toi-même. Lorsque tu te reconnais toi-même source, lorsque tu appliques la sagesse, par exemple, les 5 accords Toltec également, que je recommande, et notamment de lire attentivement le 5e accord Toltec, d'y passer un peu plus de temps, de l'intégrer, de le relire chaque jour pour découvrir encore plus en profondeur le sens qui va t'apparaître. Tu as cette capacité. La seule chose qui fait, en général, que l'on ne sait pas quoi faire, c'est parce qu'on croit qu'on ne sait pas quoi faire. Tu sais, tu connais, tout est déjà là, tout est déjà en toi. Voilà, j'avais ce message à transmettre. C'est ça qui se joue au mois d'avril. Le ramadan vient de se terminer, il y a la Pâque, peu importe les croyances et les religions des uns et des autres. Sur le plan symbolique, nous sommes dans une période de renaissance, de renouveau. Qui dit renaissance et qui dit renouveau dit fin également, dit clôture. Certaines choses, certains événements, certaines personnes, certaines situations qui étaient dans ta vie précédemment sont en train d'être évacuées complètement. Il y a une purge. C'est une invitation à fermer la porte, tout en laissant une ouverture à tout changement, toute modification, toute subtile différence qui puisse exister entre tes plans, ta vision et les plans que tu as déjà prévus pour toi sur les plans supérieurs. On dit les voies du Seigneur sont impénétrables également. Il y a donc ce que tu visualises, ce que tu prévois, ce que tu souhaites. Et puis, il y a la manière dont ces choses vont se réaliser et ça ne t'appartient pas. Donc, laisse une ouverture afin que le flot de la vie, le mouvement de la vie puisse se faire naturellement, sans l'intervention de tes blocages récurrents qui sont en train d'être nettoyés, évacués, pour peu que tu acceptes de les regarder en face. Mais fais confiance parce que, de toute façon, la vie est en train de tout nettoyer, de tout cleaner, d'ouvrir la voie à ce qui doit être. Mais ce qui sera dépend de ce qui se joue, de ce qui est cultivé à l'intérieur de toi, comme moi, et à l'intérieur de tous les gens comme moi. Nous sommes nombreux, oui, mais nous n'avons pas besoin d'être nombreux à entamer cette marche. Nous avons seulement besoin d'être alignés, authentiques, bienveillants envers nous-mêmes, honnêtes et bienveillants envers nous-mêmes, afin de refuser tout mensonge de nous-mêmes à nous-mêmes et de n'accepter que ce qui vient de Dieu, de la vie, de la source, de l'amour. Prends soin de toi, préserve-toi, non pas en te protégeant des autres, mais en veillant à faire ce qu'il faut, afin que ta vie soit préservée, prolongée, bénie, je ne sais comment te le dire. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'énergie que tu places pour toi-même. Pour toi-même, avec l'écriture classique M-E, circonflexe M-E, mais toi-même avec le cœur, l'amour que tu te donnes. Soit l'amour de ta vie, je l'ai déjà dit. Soit l'amour de ta vie, manifeste l'amour de ta vie. À partir de là, autour de toi, cela ne peut être qu'amour manifesté. C'est toujours le cas. Mais du moins, tu vas pouvoir maintenant attirer les expériences qui seront agréables pour toi, plus agréables pour toi. Et même lorsque des expériences désagréables, entre guillemets, vont se présenter, eh bien, tu ne seras plus en réaction. Car tu vas pouvoir comprendre et réaliser qu'en fait, en réalité, when you open your real eyes, quand tu ouvres tes véritables yeux qui ne sont pas tes yeux de chair, mais qui sont tes yeux du cœur, de l'âme et de l'esprit, que tout n'est qu'amour depuis le début dans ta vie. C'est seulement ton regard qui qualifie ta réalité. Je le redis, c'est seulement ton regard qui qualifie ta réalité. À partir de là, c'est toi qui décides.
C'était une guidance très spontanée. Je vais pouvoir manger mon repas qui a dû... ouais, il a tiédi, mais ça va, il est bien. Donc voilà. Eh bien, je vous embrasse. Voilà, hein, c'était la guidance de Karaba, instantanée. Voilà. Gros bisous. Prenez soin de vous. Avril, ne te découvre pas d'un fil. Tiens, ça me fait penser. Peut-être au niveau des fringues, on reste encore un peu à couvert et tout. De temps en temps, voilà, on s'excite pas trop là. Mais pour tous ceux et celles qui sont ailleurs qu'en Europe ou dans des régions comme ça, voilà, où on a encore ce printemps qui démarre, enfin pour tout le monde de manière générale, cette phrase peut être prise aussi à l'envers. Moi je me dis, ben, peut-être que en avril, ose tirer ce fil. Puis tant pis si ça détricote le pull que tu t'étais construit jusqu'ici, tu n'en auras plus besoin. Tu changes de tenue, tu changes de style. D'ailleurs, c'est une période propice pour tous les changements, nettoyage de printemps, changement d'air, changement de tout. Voilà, d'environnement, de déco, c'est le moment. Je vous embrasse. En fait, je me régale. Mon fils a fait du riz aux légumes. Mais voilà, je prends soin de moi. Et donc, j'ai fait ma guidance. Et maintenant, je mange. Bon appétit. À bientôt. Mais oui, t'es d'accord? Ben voilà, Pepsi est d'accord. Donc si Pepsi est d'accord, c'est validé. Gros bisous. Mais oui, ma chérie d'amour.